Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, le président de la République poursuit ses consultations aujourd'hui. Il devrait recevoir dans la matinée pour les Républicains Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Annie Genevard. Alors Emmanuel Macron va tenter de les associer à une coalition qui irait, selon ses voeux, du centre-gauche au centre-droit. Est-ce qu'à votre avis, Vincent, les LR ont intérêt à suivre le président ? Ce serait quand même étrange de monter à bord du Titanic présidentiel après qu'il a cogné l'iceberg. Vous savez, LR, ce n'est plus qu'une petite barque avec 50 députés qui ont échappé au naufrage. Le plus prudent pour les survivants serait de garder le gilet de sauvetage et de se tenir à distance. Le problème pour l'état-major de la droite, c'est que ces électeurs sont en proie à des sentiments contradictoires. Ils craignent la gauche et veulent donc des ministres de droite, mais ils en veulent tellement à Emmanuel Macron qu'ils reprocheraient à leurs députés de voler à son secours. À ceci s'ajoutent pour les LR des impératifs stratégiques tout aussi contradictoires. La droite doit maintenir son statut de parti de gouvernement. Je vous rappelle que depuis 12 ans, elle est écartée du pouvoir. Avoir des ministres permettrait de redonner un peu d'éclat à la boutique. Mais l'impératif contraire, c'est d'incarner, après 10 ans de macronisme, une véritable force d'opposition pour ne pas ouvrir le boulevard de l'alternance à Marine Le Pen. Quant à rester dans l'ambiguïté, c'est prendre le risque d'apparaître comme un parti de gouvernement qui ne gouverne pas, et un parti d'opposition qui ne s'oppose pas. Mais alors que doit faire Laurent Wauquiez ? Montrer son sens de l'intérêt général, ne pas jouer la politique du pire, mais ne pas soutenir le président. Renvoyer vers Emmanuel Macron l'accusation d'irresponsabilité et d'instabilité que déjà le camp présidentiel, par l'intermédiaire de Rachida Dati, lance à la droite. C'est en gros ce que Laurent Wauquiez a fait avec Bruno Retailleau dans le cadre de leur pacte législatif, c'est-à-dire proposer des projets de loi utiles pour le pays sur l'immigration ou l'équilibre des comptes publics, mais sans endosser l'échec programmé d'une coalition gouvernementale. Cela fait 10 ans que la droite classique doit supporter les débauchages et les ralliements de ses membres vers Emmanuel Macron ou vers Marine Le Pen. Ceux qui n'ont pas cédé à cette double tentation sont peu nombreux, mais ils ont en main le talisman de l'indépendance. Ils auraient tort de le jeter par-dessus bord pour le pimpon des gyrophares et quelques motards de plus. Bon, et si Emmanuel Macron choisit un Premier ministre de droite comme Michel Barnier ou Xavier Bertrand ? Eh bien, il s'offrirait le plaisir de contrarier Laurent Wauquiez. Mais il prendrait aussi le risque d'un gouvernement immédiatement censuré par le RN et le NFP. L'idéal pour la droite serait que le président choisisse un Premier ministre comme Bernard Cazeneuve ou Didier Migaud. Tout le monde comprendrait alors qu'elle refuse de s'associer aux socialistes et elle pourrait jouer le rôle avantageux d'une force à la fois constructive et vigilante. Matignon au centre-gauche, ce serait une chance pour la droite. Alors, il y a une voix à droite qui dit des choses un peu différentes de vous, Vincent. Nicolas Sarkozy, lui, ça fait longtemps qu'il plaide pour un accord de gouvernement entre LR et Emmanuel Macron. Mais depuis toujours, Nicolas Sarkozy considère qu'il faut intégrer les structures avant d'en prendre le contrôle. De la mairie de Neuilly jusqu'à l'Élysée, c'est l'histoire de son extraordinaire trajectoire politique. Mais le sarkozysme est une doctrine qui repose d'abord sur un tempérament, celui de Nicolas Sarkozy. La droite de Laurent Wauquiez n'a plus rien à voir avec l'UMP des années Sarko. LR, c'est une force mineure, déclinante, qui vit sous la menace d'une absorption par le RN ou par le bloc central. Laurent Wauquiez, qui part de très bas dans les sondages, ne peut compter que sur la conjonction de 3 phénomènes. L'effacement du macronisme, la lassitude vis-à-vis du lepénisme et la menace du mélenchonisme. Si tout cela s'aligne, le candidat des LR peut devenir une force d'attraction électorale. Mais pour ne pas compromettre cette petite chance, il doit rester en surplomb du processus d'autodestruction de la politique qu'Emmanuel Macron a déclenché et qui atteint tous ceux qui s'approchent du président. Signature Europe 1, l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup Vincent. La une du Figaro ce matin, les Jeux paralympiques pour prolonger la ferveur. À demain. Il est 7h56 sur Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le mercredi 28 août.